une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, ezo umela. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans la joie de vous retrouver dans ces tranches, les temps d'édification avec votre structure ATK Édification. Alors, je sais que Dieu va nous faire encore du bien parce que c'est avec cette vidéo que nous allons clôturer la série d'enseignements sur le 7 églises d'Apocalypse. Nous allons devoir clôturer cette série et par la grâce de Dieu, pour la précédente vidéo, nous avions parlé autour de l'église de Laodicée qui est en quelque sorte la dernière église parmi le 7 églises. Alors, on a eu la première partie sur l'église de Laodicée où nous avons expliqué un certain nombre d'aspects, un certain nombre de choses autour de cette église de Laodicée parce qu'on avait voulu poser d'abord de base. Et dans ces deuxième numéros, nous allons partager avec vous les différentes vérités autour de l'église de Laodicée. C'est parti, j'aimerais que nous prenions d'abord le texte biblique. On va relire Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. J'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est ça le passage que nous avions lu l'autre fois. Nous avions voulu tout simplement rappeler le texte autour de l'église de Laodicée. J'aimerais partager avec vous quelques vérités autour de cette église de Laodicée. Premièrement, j'aimerais d'abord nous dire que nous sommes à l'époque de l'apostasie. C'est-à-dire que nous sommes à l'époque de Laodicée. S'il faudrait prendre les églises en termes de phase ou de l'histoire de l'église, la phase ou les caractéristiques qui répondent mieux à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la caractéristique de Laodicée. Quoique les 7 églises sont les églises de tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir les caractéristiques des autres églises dans l'église actuelle. Mais de manière particulière, nous parlons ici de l'époque de l'apostasie ou de l'époque de Laodicée. Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes à un moment où le libéralisme, l'écuménisme, l'apostasie, ces choses ont commencé à avoir des racines solides. Des racines solides ont commencé à être fondées. Des racines solides ont commencé à être établies sur ces choses. Lorsque nous disons apostasie, c'est tout simplement l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Ne sommes-nous pas en train de constater que plusieurs sont des personnes qui abandonnent la foi? N'est-il pas écrit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1? Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'apôtre Paul était déjà en train de le prédire en disant qu'au temps de la fin, dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner leur foi. Plusieurs vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce sont des choses que nous sommes déjà en train de voir en ces moments.
Lorsque vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4, il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition qui est l'antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. Donc, dans les deux passages que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que l'attention est polarisée sur l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire qu'au dernier temps, plusieurs vont abandonner leur foi. Et l'apôtre ici est en train de dire, il faudrait d'abord que l'apostasie arrive auparavant. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on verra l'homme l'impur apparaître. Le second retour de Christ où il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers ne sera pas encore accompli sans qu'il y ait l'apostasie, sans qu'il y ait l'apparition de l'homme du péché. Et nous sommes en train d'étendre vers ça. Et l'abandon de la foi, l'apostasie est en train d'être manifestée. Où nous voyons les gens en train de réunir le Seigneur par leurs œuvres. Où nous voyons les gens en train de s'attacher à des doctrines des démons, s'attacher à des choses bizarres. Et qu'allons-nous dire de l'écuménisme? Parce que tel que vous le savez, en soi, l'écuménisme, c'est un mouvement, en quelque sorte, qui cherche à rétablir l'unité visible des chrétiens en dépit des divergences doctrinales. En quelque sorte, l'écuménisme vient renforcer la coopération. Et à ce jour, il existe même ce qu'on pourrait appeler un conseil écuménique international. Ça existe. Mais c'est bien de renforcer une certaine coopération entre les croyants. Mais parfois, les dangers liés à l'écuménisme, que cela peut conduire parfois au fait de fermer l'œil à des hérésies. En d'autres termes, ce que je vais dire, c'est que la collaboration avec d'autres églises ou d'autres groupes chrétiens peut avoir lieu tant que cela n'implique pas de compromis doctrinal sur des vérités chrétiennes essentielles et que l'évangile n'est pas dilué ou ignoré. Il est vrai qu'on peut faire des choses avec les autres, mais il ne faudrait pas que les choses dans lesquelles nous nous engageons avec les autres puissent être des éléments qui sont en train de diluer notre foi, diluer l'évangile, diluer la doctrine chrétienne. Non, il faudrait que nous puissions rester sur les bases bibliques. Et on peut collaborer sur d'autres aspects de la vie en société. N'est-ce pas que la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme je l'ai dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Nous qui sommes le temple de Dieu vivant, nous sommes appelés à sortir du milieu de ce qui est impur. Nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux. Attention avec notre foi. Attention avec notre consécration. Et ce qui fait mal encore, c'est ce que nous constatons en termes de libéralisme. Parce que sur le plan théologique, lorsqu'on parle de libéralisme, on est tout simplement en train de voir divers courants de pensée religieux influencés par des idées libérales ou qui s'efforcent dans une certaine mesure de pouvoir réinterpréter de manière libre certaines doctrines religieuses. Le danger qu'il y a dans cette histoire de libéralisme, c'est que cela a induit beaucoup de gens dans des erreurs graves. Cela a induit des gens dans des hérésies. On veut réinterpréter la parole de Dieu autrement, avec une certaine liberté. Non, nous n'interprétons pas la parole de Dieu de cette façon. Nous interprétons la parole de Dieu en étant conduits par le Saint-Esprit. On a vu plusieurs personnes à cause de cette manière de penser. Par exemple, vous trouvez des gens qui vous diront
qui vous diront que les Israélites ont traversé la mer Rouge. Ce n'est pas que la mer s'était divisée en deux, mais c'est tout simplement parce qu'il y avait, c'était en période de décrue. Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le Seigneur avait divisé la mer en deux et Israël était passé. Ça, c'était juste une illustration pour nous faire voir les dangers de ces choses qui sont en train de prendre place. De plus en plus dans des courants de pensée, ces choses liées au libéralisme sont en train de monter. Tout simplement parce que nous commençons à mettre de plus en plus l'homme au centre, au lieu de mettre Dieu au centre. Ce sont des choses qui, lorsque nous regardons, nous nous disons, nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Deuxième vérité que j'aimerais nous dire au sujet de l'église de Laodicée, c'est que l'amour de Dieu pour ses enfants lui pousse parfois à les reprendre et à les châtier. Le fait que Dieu nous aime ne veut pas toujours dire que nous allons vivre de bonnes choses. À un certain moment, il peut nous reprendre. À un certain moment, il peut nous châtier. Parce qu'il est dit dans les textes que nous avons lus d'Apocalypse chapitre 3, qu'il châtie ce qu'il aime bien. Comme il aime bien l'Église, à cause de nos fautes, à cause de nos imperfections, à cause de nos négligences, il peut nous châtier. Et nous ne devons pas perdre ça de vue. Lorsque le Seigneur vous frappe, lorsque le Seigneur vous inflige une sanction, ce n'est pas une méchanceté, c'est plutôt la manifestation et la matérialisation de son amour dans notre vie, autant que nous le faisons pour nos enfants. Troisième vérité, c'est que lorsque l'Église devient tiède, c'est-à-dire elle n'est plus chaude ni froide, elle se met dans une position dangereuse. C'est un danger pour l'Église de se mettre dans une position de tiédeur spirituelle, où on ne sait plus vous distinguer du monde, où on ne sait plus vous êtes du monde ou vous êtes de Dieu. C'est un danger parce que ça apporte une confusion. Or, le Seigneur veut à chaque fois qu'il y ait toujours une démarcation entre nous et ceux de ce monde. Le Seigneur veut cette démarcation. Ne nous exposons pas à cette position dangereuse dans laquelle l'église de Laodicée s'était exposée. Parce qu'à cause de cela, il y a eu de conséquences graves, de choses que le Seigneur a commencé à dire, de menaces que le Seigneur a commencé à faire. Quatrième vérité, il n'y a pas de juste milieu dans la spiritualité. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Ça, c'est parmi les choses que les gens oublient et se trompent. Vous allez entendre quelqu'un vous dire, moi, vos histoires de croire en Dieu, je ne suis pas là-bas. Et je ne fais pas non plus de mal, je vis bien en société, de manière correcte, je fais du bien à tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas le bien que tu es en train de faire qui va te sauver. Non, 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 non. C'est Jésus qui sauve. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc, il ne suffit pas de dire que je ne vais pas, que je vais vivre correctement dans la société, qu'automatiquement, vous allez être sauvé. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'êtes pas avec Dieu automatiquement. Vous êtes avec le diable. Que vous puissiez vous dire que non, je vis ma vie bien, je ne fais pas du mal aux gens. En termes de spiritualité, il n'y a pas de juste milieu. Si vous n'êtes pas du camp de la lumière, vous êtes du camp des ténèbres. Parce que quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous donnez à l'ennemi le libre espace pour pouvoir agir et intervenir dans votre vie autant qu'il le trouve bon. Il n'y a pas de juste milieu. C'est comme ça qu'être dans cette position-là, c'est un danger. Et surtout, nous le voyons avec le milieu des intellectuels, avec l'intellectualisme. Non, vos histoires là, ainsi de suite. Moi, il suffit juste de vivre bien en société, d'être correct et de faire des choses. Merci. Si vous vous dites ça, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que si vous n'êtes pas enraciné en Jésus, vous êtes avec le diable. Ça, c'est indiscutable. Le juste milieu n'existe pas. Soit vous appartenez à Dieu, ou soit vous appartenez à l'ennemi. Cinquième vérité, c'est que Christ finit toujours par vomir ceux qui sont tièdes dans leur spiritualité. Lorsque vous êtes tiède, lorsque vous commencez à être un pied dedans, un pied dehors, sachez que Christ va vous vomir. C'est-à-dire, vous les dégoûtez. Il a horreur de la tiédeur. Il en a horreur et dégoût. J'aimerais te poser la question.
N'es-tu pas tiède sur le plan spirituel? Lorsqu'on regarde ta façon de vivre, lorsqu'on regarde ta conduite, lorsqu'on regarde ta manière d'être à l'église, lorsqu'on regarde ta façon de servir Dieu, n'est-il pas devenu tiède? Une question importante, une interrogation importante à laquelle tu dois répondre au-dedans de toi. Si tu sens que tu es concerné, c'est le moment de réparer les choses avec le Seigneur. Sixième vérité, ce que nous prétendons être n'est pas toujours ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Ce que nous prétendons être n'est pas toujours ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Nous pouvons prétendre X ou Y chose, comme c'était le cas avec l'église de Laodicée, qui prétendait riche. Mais en soi, c'était une église qui était malheureuse, misérable, aveugle et nue. Lorsqu'on n'a pas Dieu, la perception qu'on a de nous-mêmes est une perception erronée. Parce que il n'y a que celui qui t'a créé qui peut te donner la bonne perception de ce que tu es et de ce que tu dois être. Ça, c'est capital. Septième vérité, c'est que l'Église ne peut vivre dans l'autosuffisance. Impossible. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus ne peut pas vivre dans l'autosuffisance. L'Église de Laodicée se disait qu'elle n'avait besoin de rien parce qu'elle était riche, parce qu'elle s'est enrichie. Elle n'avait besoin de rien. Mensonge, ignorance. Cette Église ne savait pas qu'elle avait besoin de quelqu'un qui était le Seigneur de l'Église, le maître de la maison. L'Église doit dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu et dépendre de Dieu. Lorsque vous regardez Colossiens chapitre 1, verset 18, la Bible parle du Fils de Dieu. La Bible parle de Jésus. Il est écrit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est la tête du corps de l'Église. Si nous sommes à l'Église, nous devons dépendre de la tête, car c'est du cerveau, c'est de la tête que les autres organes arrivent à fonctionner. Et l'Église ne peut jamais se déconnecter de sa tête. Sinon, c'est une Église morte. Et Matthieu chapitre 5, verset 3, ne nous dit-il pas qu'il est écrit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le pauvre en esprit. Ceux qui ont une complète dépendance à Dieu, qui savent que sur le plan spirituel, ils ont toujours besoin de Dieu. L'apôtre ne dit-il pas dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est fortifié par Dieu. C'est en lui que l'Église puise toutes choses. Nous ne pouvons pas vivre dans l'autosuffisance. Nous ne pouvons pas vivre dans l'autosuffisance. C'est comme ça que nous ne prenons pas l'humanisme. Nous prenons plutôt la dépendance entière et complète à Dieu. On a toujours besoin de quelque chose d'un peu plus. On a toujours besoin de quelque chose d'en haut. On a toujours besoin de quelque chose d'un peu plus que notre richesse, d'un peu plus que notre intelligence, d'un peu plus que notre force, d'un peu plus que notre expérience. Nous en avons besoin. Besoin et besoin. Huitième vérité, Dieu a laissé à l'homme le libre choix en matière de salut. Dieu, il a laissé en l'homme le libre choix en matière de salut. C'est comme ça que dans sa position, dans cette dispensation, lorsque vous lisez Apocalypse 3, verset 20, il est en train de toquer. De manière à ce que celui qui va ouvrir, il va entrer et il soupira avec lui. Si tu n'ouvres pas, il ne va pas te forcer. N'est-il pas écrit dans Deutéronome que je lui mets devant toi le bien et le mal? J'ai mis devant toi deux chemins, oui, le bien et le mal. Et moi, ton Dieu, je te conseillerai de suivre le bien. Je ne t'impose pas, mais je te conseillerai de suivre le bien. Dieu nous a toujours donné ce libre choix. La décision est entre nos mains. Mais Dieu nous conseille de choisir la bonne décision. Neuvième vérité, c'est que le vainqueur ou celui qui va ouvrir la porte de son cœur à Christ aura à s'asseoir avec lui sur son trône. C'est-à-dire qu'il partagera le pouvoir, l'autorité et il va jouir avec Christ sur son trône et dans son règne. Voilà les choses qu'on avait voulu partager avec vous tout au long de ces temps autour de cette église d'Apocalypse. Je crois évidemment que cette série d'enseignements a béni quelqu'un
Et le dernier message sur l'église d'Apocalypse a également béni quelqu'un. Je suis en train de déclarer maintenant la flamme de l'esprit et le réveil au sein de l'église. La flamme de l'esprit, le réveil dans la vie de quiconque est en train de nous suivre. Je suis en train de déclarer un nouveau mouvement. Je suis en train de déclarer un autre réveil. Je suis en train de confesser le retour à la vie. Je suis en train de confesser la cessation de la mort, la cessation de la distraction, la cessation des envoûtements, la cessation des aveuglements. Que la flamme de l'esprit puisse s'intensifier dans votre vie. Que l'action du Saint-Esprit soit agissante dans votre vie. Que vous puissiez vivre dans la perfection. Que vous puissiez poursuivre la perfection. Que vous puissiez vivre la victoire sur le péché. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Que vous ne puissiez pas régresser. Que vous n'abandonniez pas la foi. Que vous ne vous attachiez pas des doctrines des démons. Que vous ne vous attachez pas à ces choses qui sont en train de détruire, corrompre, souiller plusieurs. Je le confesse et je le déclare dans votre vie, que vous menez une vie chrétienne équilibrée. À vous qui commencez à manquer de force, à vous qui commencez à constater des affaiblissements, que Dieu vous restaure. Par ce message, que le Seigneur vous restaure et vous restaure pleinement. Que Dieu vous bénisse énormément pour l'attention que vous portez à tout ce que nous sommes en train de faire et aux différents messages que le Seigneur vous envoie par notre canal. Nous vous bénissons énormément. Nous allons nous retrouver à la prochaine pour parler d'autres choses et je sais que Dieu nous fera du bien. Alors, ne rate pas les prochaines choses que le Seigneur a prévues pour toi. Merci et à la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela